l'histoire, il y a ceux qui la racontent, il y a ceux qui la font et il y a ceux qui l'écrivent. Artistes engagés dans ces textes, mais également du côté de la société civile. L'enfant né à Soyiwa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'ex-prisonnier du président Kabila, le détenteur de la trompette du pardon, le mentalement supérieur au civil jouant est notre invité dans cette rubrique intitulée Star Actu. Merci de nous rester fidèles et merci de suivre JM Communication. Comment se porte Osibi? Osibi va très bien. La preuve, j'ai le sourire. D'accord. Tu es un artiste musicalement engagé, également aussi du côté de la société civile. D'ailleurs, vous êtes militant du mouvement Ballet Citoyen. Quel rôle jouez-vous réellement dans cette structure? Bon, il faut dire que artiste engagé, j'ai peur de ce mot, mais j'assume. Alors, il faut dire que je suis membre du Ballet Citoyen. Quel rôle je joue? Je suis comme tout le monde. Je n'aime pas un rôle spécifique. Je participe au mot d'ordre, à l'esprit. Et nous sommes, on m'appelle là-bas personne ressource. Donc j'apporte ma contribution, mon expérience pour le développement de notre nation. D'accord. Alors, le 15 mars 2015, vous avez été arrêté, bien sûr, en terre congolaise par l'ex-président Joseph Kabila. Pouvez-vous nous parler de cette tragique histoire? Oui, il faut dire que ça fait partie de la lutte de la société civile africaine. Nous nous sommes trouvés là-bas pour une conférence dont le titre est Jeunesse et citoyenneté. Et on voulait rencontrer... On a été invité à rencontrer la jeunesse congolaise pour parler du futur de notre continent, comment nous allons faire pour développer notre continent. Et nous avons fait un atelier dans un collège qu'on appelle Don Bosco. Le lendemain, c'était la sortie officielle de Filimbi. Et c'est à la conférence de sortie officielle du mouvement Filimbi que nous avons été arrêtés, traités de tous les noms, de terroristes, particulièrement moi j'avais des kalachnikovs, des chambres indiennes dans ma chambre, de n'importe quoi que l'État congolais a organisé pour nous accuser, nous arrêter et nous mettre en prison. Et par la suite, il a fallu quand même le là de l'humanité, de nos différents pays, pour que la mère Mende et son président Kabila soient obligés de nous expulser de la RDC. Et nous sommes rentrés dans nos pays et on continue de faire le travail de conscientisation, d'interpellation à la jeunesse, que c'est par nous-mêmes que nous pouvons nous développer et que c'est la jeunesse de prendre conscience de sa responsabilité et de travailler pour son émancipation. Voilà. Alors vous vous révélez au grand public à travers votre premier album intitulé Juste et Juste. Surtout avec cette chanson intitulée Lebgonwa. Yes, voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler bien sûr de cette chanson? Oui, c'est une chanson qui est sortie en 1999. Ça fait partie de mon premier album intitulé Juste et Justice, qui a été produit et fait sortir par Pseudony Production. Il faut dire que c'est un titre qu'on a conçu pour dénoncer un peu certaines pratiques. Parce que ici, l'histoire de cette chanson est que la femme a perdu son mari et la famille est venue tous accaparer dans la cour des biens, laissant donc la veuve et l'orphelin dans le désarroi. Elle n'a pas pu supporter, elle a dit qu'elle partait pour revenir. Elle n'est plus revenue. Ça veut dire qu'elle s'est donné la mort. Donc c'est juste pour dénoncer ces faits-là qui ne contribuent pas au développement de notre continent. Si quelqu'un décède, il est bien de cotiser et d'être solidaire avec ceux qui restent au lieu de venir partager les moutons et les cabris du défunt. Voilà, c'est une manière pour dire l'orphelin, la veuve a besoin de soutien. Alors, chers abonnés, nous allons faire un flashback pour suivre ce clip Lebgonwa de l'artiste Osibi et on en parle.
big nyabur wewu ye big nyabur wewu Zaman belega la maintenant tu vois me Omaye la maintenant tu vois me Mikanan ti pa me Mikanan ti pa me Boluga baram nerum diwo Bariye komba kuya Ye boluga baram nerum diwo Bariye komba kuya Boluga baram nerum diwo Bariye komba kuya Pour belega la me tournant tu vois me Pour yela la me tournant tu vois me Mikanan ti pa En 2014, vous sortiez votre quatrième album intitulé Temps de Dieu, où vous avez eu à collaborer avec l'artiste ivoirien Jim Kamson. Alors, véritablement, comment s'est fait la collaboration? Il faut dire que j'ai croisé ce grand monsieur à Abidjan. Oui. Et bien avant, je l'ai beaucoup écouté lorsque nous cherchions des producteurs. Et lorsque je suis allé maintenant pour enregistrer mon quatrième album, je l'ai croisé au studio DMB grâce à mon ami Moses. Et nous avons vraiment sympathisé. Et il m'a dit aussi que je suis prêt à porter ma voix parce que j'aime ce que tu fais. Et c'est comme ça que, naturellement possible, est venu au studio. Je lui ai proposé le titre Sambo qui parle de la tricherie et de la fourberie qui peut gâter de l'amitié, qui peut détruire la famille. Et il est venu, il a posé en Koulango. Oui, ça en apprend déjà là. Bien posé, et vraiment je profite de votre antenne pour lui souhaiter les vœux les meilleurs parce que c'est un grand monsieur. Est-ce qu'on peut avoir un acapella de la chanson? Ah oui, ça faisait Zambo, 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 Namara. Zam, 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 Zamba, Zamba, Namara. Pasi zamoti zam pasomam pasi zamoti zamwanda zaka azam sam da zoro zamwanda zakia zam sam da zoro zam 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 namara. C'est pour juste dénoncer la tricherie qui n'arrange pas. Je vais parler de la corruption, etc. Et Jim Kamson vraiment m'a apporté beaucoup et je tiens à lui dire merci. D'accord, merci. Le 29 juillet dernier, vous sortez bien sûr votre 6e album baptisé Soul Bargo, qui signifie en français la trompette du pardon. Alors pourquoi ce titre? Une bonne question. D'accord, Soul Bargo, ce qui veut dire la trompette du pardon, ça fait suite au discours du président du Faso invitant les uns les autres à la réconciliation. Je me suis dit, en tant que citoyen, je ne peux pas rester sans réaction. Et donc, j'ai imaginé ce qui est bon. Et j'ai dit, la trompette a sonné et chacun doit apporter sa pierre pour la construction de la nation en venant dire la vérité, en venant dire, pardon, j'ai fait du mal, en venant dire, je te donne le pardon. Et dans cette chanson, j'ai même dit qu'on peut donner le pardon, mais le pardon, on le donne à celui qui demande. Alors, demandons le pardon, faisons un pas en avant, soyons humbles, confessons-nous et disons qu'on ne va plus recommencer pour que le Burkina Faso puisse aller au développement. Parce qu'on a trop de dossiers de réconciliation. Ce n'est pas bon pour une nation. D'accord. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit. Okay. Pensez-vous que cette trompette résonnera dans les cœurs des uns et des autres? Ah ouais, je pense bien, parce que c'est important. Il ne faut pas faire semblant comme si le Burkina n'a pas de problème. Les Burkinabés ont des problèmes. Il y a eu des gens qu'on a ôté la vie comme ça. Il y a eu des femmes qu'on a arraché leurs biens. Il y a eu des gens qui sont partis en exil, forcés politiquement. Le Burkina a des sérieux problèmes. Et soyons honnêtes, asseyons-nous et discutons. Et j'ai dit aux gens, si cette réconciliation, tu n'es pas d'accord, le patriotisme fait que tu dois te constituer pour dire tu n'es pas d'accord. Ne restez pas dans les bras croisés et les mêmes politiciens vont se réconcilier sur notre dos, sur le dos de la population, avec l'argent du contribuable. C'est ce que je ne veux pas. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, on n'est pas d'accord. Si vous êtes d'accord, accompagnez
le mouvement de la réconciliation. Que ceux qui doivent se confesser se confessent et que ceux qui doivent donner le pardon donnent. Qu'il n'y ait pas d'impunité, parce que l'impunité va préparer encore d'autres pardons à venir. Parce qu'on a vu au stade du 4 août des politiciens qui ont jeté des colombes et les colombes même ont refusé de s'envoler. Ce n'est pas bon pour une nation. On a trop de défis à relever. Le pardon est possible. D'accord. Alors, dans votre 6e album, on n'a malheureusement pas connu de collaboration avec d'autres artistes. Qu'est-ce qui explique cela? Il faut dire que c'était pas dans le plan de la sortie de mon maxi. À la longue, nous allons essayer avec des équipes, parce que les collaborations, on ne le fait pas parce qu'on veut faire sortir un album pour collaborer avec un artiste qui marche ou non. C'est par rapport à la ligne. Cette ligne-là ne suscitait pas pour moi des collaborations. Mais les collaborations sont dans mon inbox. Ma carrière, entre guillemets, ne fait que commencer. Donc, l'avenir nous dira, parce qu'aujourd'hui, il a beaucoup de talent. Donc, il a des voix qui portent. Et naturellement, nous allons associer ces voix-là à notre carrière. Mais pour l'instant, Sougou Bargo, c'est aussi bien en solo. Et il faut le déguster. Hein? C'est un album de 4 titres, 4 remixes. On l'a fait pour le bonheur du public, hein, de ceux qui vont sur GM Communication vont savoir que aussi a mis du sérieux dans cet album pour le bonheur des téléspectateurs. Alors, est-ce que l'artiste aussi croit véritablement à la réconciliation nationale? Oui, je crois. Je crois qu'il y a problème. Je crois que tout problème peut se résoudre. Et je crois que si on ne résout pas nos problèmes, on va faire un pas en arrière, un pas devant, et ça n'apporte rien. Je crois qu'il y a des grands hommes, ceux qui sont blessés dans leur cœur sont capables de donner le pardon. Il suffit seulement que ceux qui ont tort demandent le pardon. C'est ce qui est le problème ici. Est-ce que ceux qui ont tort auront le courage de demander le pardon? Dans ce Burkina que je connais, les gens sont prêts à pardonner, mais à une seule condition, qu'on demande pardon. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la situation actuelle dans le pays? Sur quel plan? Sur tous les plans, mais on va s'intéresser au plan économique, culturel et même politique. Oui, nous sommes, le Burkina Faso est dans les cordes. C'est comme un boxeur qu'on a donné un coup. On est dans les cordes, mais on n'est pas tombé. On a des difficultés sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. C'est lié. Donc, le Burkina Faso, comme beaucoup de pays, ont des problèmes. Mais spécifiquement pour nous, sur le plan sécuritaire, nous avons des problèmes. Chaque fois que Dieu fait, on ne fait que perdre des territoires. Chaque fois que Dieu fait, on ne fait que réorganiser une stratégie de sécurité. Un pays ne peut pas se développer en se cherchant comme ça. Donc, c'est bon, mais on peut encore mieux faire parce que nous avons un grand peuple. Il suffit de nous organiser, nous allons bouter l'ennemi hors de notre frontière. À part ces difficultés, les gens continuent de travailler, les gens continuent de mettre leur intelligence au profit du développement. Ça va, mais la sécurité, c'est pas meilleur. Quelle est l'activité culturelle de Rossi? C'est la promotion de mon album Sougou Bargo. Je veux faire connaître le titre Sougou Bargo qui contient le message dont la population a besoin que ça soit enregistré au niveau de la réconciliation. Parce que ce message de demander pardon, ce message de construction, tout le monde veut ça. Tout le peuple souhaite que cette fois-ci, que la vérité soit au centre de toutes ces négociations, de tous ces forats. Si la vérité est au centre de toutes ces négociations-là, il n'y a pas de raison qu'on ne se développe pas, qu'on ne se pardonne pas. Donc, mon activité culturelle, c'est faire connaître l'esprit qui est dans Sougou Bargo. Et par la suite, naturellement, nous allons essayer d'organiser des concerts là où il faut, avec des partenaires, bien sûr, pour rencontrer les fans et montrer ce que nous savons faire. Seulement, il ne faut pas que dire non à la politique. On sait chanter, c'est ce qu'on vit de ça. Donc, naturellement, nous allons être sur le terrain
culturelle pour rencontrer nos fans. D'accord. Doucement, nous allons vers la fin de cet entretien. Quel est votre message à l'endroit de vos fans? C'est dire de continuer de me soutenir, de soutenir la musique burkinabé, de continuer de croire que tout est possible si nous nous unissons. Que tout est possible si nous croyons en nous. Parce que nous sommes forts. Si nous sommes ensemble, nous allons gagner. Et dire que, contrairement à ce qui a été toujours vendu, que le Burkina Faso est un pays pauvre, que nous n'avons rien, je leur dis ici que c'est archi faux. Le Burkina Faso au cœur de l'Afrique de l'Ouest est une bénédiction de Dieu. Croyons en nous et le développement sera là. Voici le message. D'accord. Aussi, artiste mentalement supérieur, comme on aime à le dire, était notre invité à cette rubrique intitulée Star Actu. Et nous Soura était à la réalisation, Ben Sana à la présentation. Chers abonnés, on va se quitter certainement avec le clip de Sougou Borgo. Nous vous invitons à déguster sans modération. Toriro, Toriro, Ballon baby, Ballon baby, man, Ballon baby, Ballon baby, man, Sougou Ballon baby, réconciliation Ballon baby, Sougou Ballon baby, réconciliation Ballon baby. Keng Nabzande, Keng Saliruga, Wudu Keng Nabzandoa, Keng Saliruga. Viens poser l'acte de l'homme fort, reconnais ton tort, et demande pardon à ceux à qui tu as fait du tort.